Jean-Luc, adjoint de la sécurité Oui, ici à Marignane. du club, oui. Déjà, extra sportivement, ça s'est bien passé. Super. Franchement, dans les bonnes conditions. Vous aviez un peu peur de ce... Nous, personnellement, non, parce que bon, malgré qu'il y a eu d'autres équipes où il fut un temps très dur. Mais là, on nous avait dit qu'il y avait du monde, mais bon, a priori, il y a eu des supporters, oui. Bon, c'est des supporters plus que calmes, c'était la plupart des quadras, franchement, c'était super sympa. D'ailleurs, est-ce que vous aviez connu les événements il y a 6 ans? Vous y étiez, comme nous. Donc on a vu un peu ce que ça a donné, mais bon. Non, mais voilà. Donc vous aviez un peu une Voilà, expérience. on savait un peu comment ça était déjà. Bon, c'est vrai qu'après, la Ligue a pris ses dispositions. Bon, nous, après, on n'y est pour rien. Je veux dire, tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est pas nous qui l'imposons, c'est la Ligue. Donc il y a la préfecture qui nous ont dit, voilà, on fait comme ça. Et bon, franchement, nickel aujourd'hui. Ouais, superbe. Sur un plan plus sportif, c'est la deuxième défaite sur son terrain de Marignane. Tout à fait. Qu'est-ce que des blessés, comment vous pouvez l'expliquer après un bon début de championnat d'une équipe de Marignane annoncée comme outsider de ce championnat? C'est vrai, bon, le championnat n'est pas fini. Non, attention, bien sûr. le championnat il est long. Le Sporting vient de monter avec une fusion. Il y a des équipes qui viennent de descendre aussi, parce que bon, on tombe sur deux promus, on va dire un promu et puis une relégation. Bon, le début de championnat, on sait très bien qu'en CFA, 4 points, c'est vite perdu, mais c'est vite repris. Bien sûr. C'est un groupe qui est dur, mais bon, on va rester confiant. Même malgré les 2 défaites d'affilée, c'est vrai à domicile, c'est une contre-performance, mais bon, on reste confiant. Comment vous voulez expliquer après un bon début de championnat, un peu ce contre-coup? Comment l'expliquer après? Est-ce que c'est le fait de la chaleur, mais c'est pour tout le monde pareil? Est-ce que Des joueurs manquants? Non? peut-être qu'il y a des blessés. Après, vous savez, moi, le coach, il fait ses choix. Il a pris ses joueurs. Donc, après, voilà. Malgré que vous avez fait une très belle première mi-temps, il ne faut pas oublier aussi. Je trouve. La première mi-temps, tout le monde a quand même dominé, a été présent dans tous les domaines. En deuxième mi-temps, on a su réagir. Parce que ça, il faut le voir aussi. On nous a un peu plus acculé sur le but. C'est pour ça qu'on a quand même marqué un but. Il a fait du bien, mais bon, malheureusement, voilà. Il y a quand même un groupe toulonnais aussi en face. Maintenant, la saison, je vous dis, elle est très longue. C'est sûr. Qu'est-ce qu'on souhaite à Marignane pour cette saison? L'objectif, chaque année, c'est le maintien. Maintenant, c'est vrai que si on peut aller jouer les premiers rôles, on va titiller les premières places. Mais bon, Et le prochain match de Marignane, on se déplace, on va à Colomiers. un gros match. Ça va être un gros match aussi. Eh bien, Voilà. écoute, on vous souhaite une bonne chance. De même pour la vous aussi, Rascasse. pour le Sporting. Et merci pour votre accueil. vous en Merci. Une défaite, la deuxième consécutive de Marignane. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match sous une forte chaleur? Première mi-temps, on prend des buts évitables, des buts où ils mettent des ballons en profondeur et que manque de communication, manque de réaction, on est toujours en réaction et on prend des buts. Ensuite, après en deuxième mi-temps, 2-0, c'est sûr que c'est plus facile. Quand on perd 2-0 à la mi-temps, il faut tenir le score, donc nous on a poussé. On a eu des situations sans vraiment avoir d'occasion. Bon, on a marqué assez tardivement le 2-1. Après, à la fin, ils ont tenu et c'est concrétisé par une deuxième défaite d'affilée. On attend une équipe de Marignane qu'on dit forte devant et on les a trouvés peut-être un peu en difficulté aujourd'hui. Sur quoi tu mets ça? Un peu un manque de confiance, non? Parce que dans le jeu, c'était peut-être un peu brouillon, de longs ballons. Voilà, en premier mi-temps, je pense qu'on avait peur de jouer, on n'arrivait pas à trouver les pieds, on se cachait un peu. En deuxième mi-temps, bon, il y avait 2-0, on arrivait plus à trouver des passes dans les interlignes, dans les intervalles, pardon. Donc il faut jouer dans la première mi-temps, il ne faut pas avoir peur, il faut prendre des risques aussi. Enfin, les risques, il faut les prendre haut, pas derrière, parce que sinon on prend des buts bêtes. Donc après, non, devant, je pense que. Après, ils ont bien défendu aussi, hein, ils ont été solides. Enfin, c'est une équipe, voilà, qui va jouer au tableau. Ils sont venus là pour prendre des points et ils ont été costauds, ils ont marqué, ils ont été costauds. Et voilà, après, la CFA, c'est la bagarre, hein, c'est comme ça. Tous les samedis. Ouais. Les équipes qui montent à chaque fois, c'est les équipes les plus solides, c'est pas forcément les meilleures. Hein. Moi, ça fait un moment que je suis là, donc je suis en CFA, c'est toujours. Les matchs où ça joue au ballon, c'est rare, hein, c'est compliqué. Donc, Avec du recul, c'est le quatrième match. Qu'est-ce que tu penses du Sporting par rapport à Fréjus, aux adversaires? Sporting, moi déjà c'est mon premier match. Ah, donc, donc tu peux pas trop. Après bon, Fréjus j'étais sur le banc. Fréjus c'est notre prochain match. Ouais, Fréjus on n'a pas été bon, mais Fréjus il y a de la qualité. Il y a de la qualité. Par exemple le 10, celui qui met le doublé, je sais pas comment il s'appelle là, Mendy. pas mal devant Mendy. Mais devant il y en a
fois comme lui, voire plus. Mais après, au milieu, c'était pas mal aussi. A priori, c'est complet de ce que vous avez Ouais, dit. non, après aujourd'hui, ils ont fait quoi? Je sais pas, ils ont fait quoi? Ah, je sais pas. A priori, il y avait match nul contre Après, Martigues. voilà, ça va être un derby. Donc, non, c'est une bonne équipe, mais bon, après, ils sont pas imbattables. Et pour Lesson, Sagua. Sagua, pardon. Oui. Qu'est-ce qu'on souhaite à Sagua cette année au point de vue personnel? Personnel, faire le maximum de matchs, parce que voilà, début d'année. Il y a de la concurrence à ton poste? Ouais, voilà, on est 4 à jouer. Le coach, l'année dernière, on a tout joué. Donc, faire le maximum de matchs, faire des top matchs. Et après, voilà, que l'équipe soit performante aussi, parce que sinon, si l'équipe n'est pas performante, on ne sera pas performant. Et faire une bonne saison en général, hein, des fois, c'est comme ça, il faut s'approcher, il faut travailler. Cette fois, c'est dur. Hein. En tout cas, Cette fois, c'est dur, même si ça fait longtemps qu'on est là, c'est toujours aussi dur. ouais, tous les samedis. Ouais. Écoute, au nom de la Rascasse, on va te souhaiter une bonne saison, une bonne merci. continuation. Et merci à toi pour Merci. cette interview. Merci. Gaëtan Terreau, une défaite de Marignane ce soir. Qu'est-ce que tu as pensé un peu de ce match? La déception, hein, parce que déjà c'est la deuxième défaite à la maison. On voulait se remobiliser après la défaite la semaine dernière, ça en a pris vraiment une grosse claque. Et on entame mal le match, après on prend un but qui nous met dedans, je pense au bout de 5 minutes. 7. Et après, on a essayé un petit peu de pousser, on a une occasion de revenir au score. Et après, on a poussé, et je pense que sur une erreur un petit peu de toute la défense, j'englobe tout le monde, on prend ce deuxième but qui nous tue, quoi. Après en CFA 2-0, c'est super dur de revenir, on sait comment elle est la poule cette année. Et après, il faut admettre, Toulon a fait une bonne partie. Après, on est revenu en deuxième mi-temps avec de meilleures intentions. Et on a poussé, et au moins c'est bien, on a sorti la tête de l'eau, on peut se dire qu'au moins on a gagné la deuxième mi-temps. Et on va retenir là-dessus pour partir sur Colomiers la semaine prochaine, parce que les matchs s'enchaînent et on va encore chez un gros la semaine prochaine. C'est clair. Et qu'est-ce qu'il a manqué en fait à Marignane? Est-ce que c'est le moral qui a été touché par rapport à cette défaite sévère la semaine dernière contre Fréjus? Non, le moral non, parce qu'après on s'est remobilisé, et on a travaillé toute la semaine, on a bien bossé. Et on avait vraiment à cœur de se rattraper, toute l'équipe était motivée, ça s'est senti à l'entraînement toute la semaine. Et après, ouais, c'est des erreurs. Nous, dès qu'on fait des petites erreurs individuelles, on les paye cash. Et aujourd'hui, ça s'est vérifié. Et sur des équipes contre Fréjus, Toulon, faut pas se louper. On l'a vu aujourd'hui, erreur, but derrière. Ça paye cash. C'est à combien de saisons à Marignane? C'est ma 3e saison à Marignane que j'attaque. Je suis arrivé en même temps que les coachs quand ils ont pris leur fonction. Et c'est ma 3e année. Et je pense que tu as été titulaire depuis le début du championnat. Ouais, début de championnat. Comment tu peux placer le Sporting par rapport à Fréjus, Montpellier? Je crois que vous avez joué. Ouais, on a joué le Pontet, Montpellier, Fréjus et Toulon. Moi, de son, le trio. Par rapport à Fréjus, parce Par qu'on rapport à annonce Fréjus, je pense que Fréjus est un ton au-dessus, Ah bon? techniquement, je pense. Après, Toulon, c'est commencé. Chez eux, ils ont un bon stade avec une ambiance chaude, on s'est commencé. Et moi, j'ai un quatuor, je pense que les favoris, c'est Fréjus, Toulon, Colomiers et Martigues. Martigues aussi, je sais qu'ils seront un petit peu derrière, ils ont des ambitions. Mais cette année, c'est bien, c'est une bonne poule. Par rapport aux années précédentes, ça rehausse le niveau, c'est bien. À ton niveau personnel, qu'est-ce que tu attends de cette saison? T'es installé comme tu es compté comme titulaire cette saison? Ouais, je pense. Plutôt. Après, comme je dis, hein, chaque match, il faut se remettre en question. Il n'y a pas rien n'est acquis. La semaine dernière, j'étais suspendu. J'aurais très bien pu ne pas être titulaire ce week-end. Après, c'est un joueur, on est ambitieux, on veut faire le plus de matchs possible. Après, à mon poste, c'est commencé, on prend des cartons. Surtout que j'ai un rôle un peu ingrat au milieu. Donc, on l'a vu. Ouais, après, voilà, c'est faire le maximum de matchs et prendre du plaisir. C'est avant tout ça, prendre du plaisir. Et je pense que cette année, on a les possibilités de faire quelque chose de bien. Le club a mis les moyens aussi pour. On a recruté de bons joueurs. Donc après, c'est à nous de faire le travail, de continuer à travailler et à être assidu. Et respecter le foot aussi. Surtout. Voilà. Et peut-être est-ce que tu pourrais envisager de rejoindre ton frère qui a eu Udinese en Ligue 1 après, c'est italienne, Serie A, dans le Calcio. Après, ça c'est peut-être en fin de carrière. Peut-être en fin de carrière. Ce serait mon rêve de rejouer avec lui. J'ai eu l'occasion de jouer avec lui en Belgique à Charleroi. Vous étiez à Angers aussi, non? Non, lui était à Angers. Et après, il est parti en Belgique à Charleroi. Et on a eu l'occasion de jouer 2-3 matchs amicaux ensemble. Et c'est vraiment un pur kiff. Jouer avec son frère, c'est un pur régal.
c'est très bien. Ouais. En tout cas, au nom de la Rascasse, je te souhaite une bonne saison. À vous aussi. Et Hein. merci de cet Y a entretien. pas de quoi. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, au revoir.